Bonjour tout le monde, ici DJ qui vous parle en direct du studio. Aujourd'hui tout le monde, je vais tout simplement vous présenter mon setup DJ. Je fais vraiment cette petite vidéo avant que la grosse vidéo commence, tout simplement parce que la grosse vidéo est tournée avec, je vais vous le montrer, mon iPhone XR que j'ai ici sur ma Gimbal, sur ma Gimbal, excusez-moi. Je ne Sonapa M1, c'est avec que je l'ai mis dessus. C'est enregistré via l'application et avec le micro écouteur également qui viennent avec l'iPhone. Le son est pas dégueulasse. C'est pas le même son que vous allez avoir actuellement. Le son est pas dégueulasse, mais je tenais à vous en avertir avant que la grosse vidéo commence. Et je suis vraiment navré à l'avance. Souvent, la Gimbal suivait pas ce que je pointais un petit peu n'importe où. C'était pas nécessairement facile filmer à la Gimbal, puis il faut prendre un petit peu plus de recul des fois en plus. C'est que je m'en excuse à l'avance. Sinon, bonne vidéo. What's up tout le monde, ici DJ qui vous parle en direct pas du studio, mais du sous-sol en fait, chez moi. Je vais vous montrer actuellement c'est quoi le setup DJ que j'utilise et je vais vous le détailler présentement. C'est que je fais une petite vidéo avec la Gimbal tout simplement, ça va être stabilisé. J'utilise le micro des écouteurs, je sais pas si ça va bien rendre niveau son, j'espère, parce que j'ai pas de plan B vraiment. Et là-dessus, je vais être obligé de faire une ellipse parce que le logiciel qui me permet d'enregistrer la caméra avec la stabilisation ne me permet pas de switcher de caméra pendant que je vous parle. C'est que je vous montre ça immédiatement. Bon, tout simplement, guys, je vais vous parler de mon setup DJ. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? C'est quoi mon matériel que j'utilise? Les spécifications de cet ordinateur-là et surtout le logiciel. Et comment que je fais pour streamer? Si on commence par la pièce principale, la console de DJ, c'est une DDJ SZ, comme on voit, Limited, c'est marqué ici, Professional DJ Controller, de chez Pioneer. Il fonctionne avec le logiciel Serato et Pioneer DJ. Voilà, je voulais plugger ça. C'est que cette console-là, je l'ai achetée usagée et c'est quand même un gros investissement. C'est une console qui coûte pas loin de 2000$. C'est du matériel professionnel, littéralement. C'est quand même immense. Et l'édition limited, c'est la couleur. Pour ceux qui se posaient la question, voir si ça faisait quelque chose de spécial. Non, c'est vraiment uniquement la couleur. Mais beaucoup plus belle qu'en noir. Parce qu'originalement, elle est en noir. Fait que là, elle est en silver, elle est en argent. Et dans le fond, je fais tout le mix ici. Toute la magie du mix se produit ici. La console est branchée à l'ordinateur. Je ne vais pas vous détailler comment ça fonctionne en détail, mais du moins vous expliquer qu'il y a une platine A, il y a une platine B avec toutes les options. Les options se répètent de chaque côté. Dans le fond, tout ce que vous voyez ici se répète la même affaire là. Et vous avez le mixeur dans le milieu pour tout simplement, c'est là ce qu'on opère la magie, qu'on mixe avec des effets. Avec nos faders pour monter le volume, notre pré-écoute également, tout se fait là. Cette console-là, la sortie master, c'est-à-dire la sortie que vous entendez, la sortie propre, elle est branchée directement sur une carte de son en RCA, tout ce qui est plus banal, qui traîne ici. Voilà, la carte de son est là, elle pend dans le vide. Et elle se branche en USB. C'est que l'ordinateur qui s'occupe de streamer, c'est mon serveur qui est juste là. Voilà. Ça, c'est mon serveur. C'est normal que c'est le foutoir, c'est mon bench, c'est là ce que je travaille les pièces ou quoi que ce soit. C'est cet ordinateur-là qui s'occupe de récupérer l'audio. Et d'ailleurs, la vidéo également, vous allez voir. C'est également, j'ai une deuxième sortie qui est utilisée. C'est ce qu'on appelle le boot monitor. C'est la sortie qui est là. Le boot monitor, dans le fond, sert à les KRK. Pourquoi? Parce que ma sortie master, je vais tout le temps la tenir à un niveau. Normalement, c'est 60%, plus ou moins. Et ça va tout le temps rester propre et on va pas avoir de son dégueulasse ou de saturation quoi que ce soit. Tandis que si je veux avoir une pré-écoute et je vis encore avec ma famille, tout simplement, si je veux pas embêter ma famille, ben je veux pas mettre le son au même niveau que la sortie master pour le live. C'est avec je branche les KRK en moniteur parce que c'est des moniteurs. Ça sert en moniteur. Je réalise que je pointe pas tout le temps à la bonne place, désolé.
Sinon, les moniteurs que j'utilise, comme je viens de le dire, c'est les KRK Rocket 6. Des très bons petits moniteurs, sont très populaires. J'ai pas nécessairement besoin de faire une review là-dessus. Mais ça se branche en XLR avec le fil d'alimentation. C'est ce qu'il y a de plus standard comme moniteur. Évidemment, j'en ai deux. Les deux sont sur pied. Normalement, je sors pas tout le temps les pieds. Ça me dépend quand ça me tente ou ça me tente pas. Sinon, je les laisse tout simplement sur la tablette du bas ici. Ça fait quand même très bien si je veux juste avoir un petit son d'ambiance. Après ça, ce moniteur-là, à quoi qu'il sert? Comme vous voyez actuellement, il y a un vidéoclip qui joue dessus. Ce vidéoclip-là, dans le fond, c'est tout simplement la sortie HDMI de l'ordinateur qui est branchée ici, qui rentre dans un Elgato HD 60S. Ça, c'est pour avoir tout simplement la capture de l'image. C'est-à-dire, quand je joue un vidéoclip, si je veux le capturer, tout simplement, c'est le Elgato qui s'en charge. Ou si je veux mettre mon logiciel de DJ directement sur cet écran-là, je peux. C'est un écran externe, tout simplement. Et ça le capture également. Après ça, niveau caméra, qu'est-ce que j'utilise? Pour me filmer, moi, j'ai une C922 de chez Logitech. Une très bonne webcam que je recommande à toutes les personnes qui streament, qui veulent streamer leur visage également. C'est une des meilleures sur le marché pour de vrai. Et la caméra qui filme la console DJ en soi, qu'on voit ici, le plan du haut. Ça ressemble à une C920 ou une C922, mais c'est pas ça, c'est une C930. On le voit un petit peu marqué en avant. La différence avec la C930 versus la C922, la C930 est ultra grand angle. Ben, le modèle que j'ai, c'est une C930E pour être précis. C'est ultra grand angle, ça me permet d'avoir vraiment toute la console DJ. Et pour ce qui est de elle, j'ai pas besoin d'un ultra grand angle, j'ai juste besoin, à la limite je la cropperais, mais c'est juste que ça fait pas beau. L'ordinateur que j'utilise, c'est mon Dell 7577, un ordinateur gaming, un 15 pouces. Dedans, il y a un i7 7700K. Il y a 16 Go de RAM, il y a un GTX 1060, excusez-moi, Max-Q 6 Go. Après ça, il y a un NVMe 256 Go qui va peut-être bientôt changer pour un 500. Et un disque dur de 1 Tera. L'avantage d'avoir le NVMe vs le disque dur à l'intérieur, je stocke ma musique et mes vidéoclips sur mon disque dur interne. J'ai plus besoin de disque dur externe, ça me fait sauver des prises. Et le NVMe, le système, tout est là-dessus. Sinon, au niveau USB, j'ai une souris de brancher, la console DJ, le moniteur et l'alimentation. J'ai pas nécessairement besoin de plus, mais je peux brancher autre chose si ça me tente. L'ordinateur est assez puissant aussi et je dispose d'autres ports USB. Le logiciel que j'utilise, c'est Serato DJ Pro. C'est la version Pro. De base, avec la console, elle vient avec. C'est-à-dire, dès que je branche la console, il me dit hey, je peux embarquer Serato DJ, il n'y a aucun problème. On va l'activer grâce à la console. La console détient une espèce de clé à l'intérieur qui est unique à la console et qui fait que Serato DJ embarque. Mais moi, je l'ai acheté à l'époque parce qu'à l'époque, je mixais avec ce logiciel-là, mais j'avais pas sa console-là. J'avais une vieille console qui n'était pas fournie avec. Et tout simplement, j'ai dû l'acheter. Sinon, j'ai également la patch vidéo, comme on peut voir. C'est avec que j'ai ma vidéo qui joue actuellement. Parce que oui, maintenant, on peut mixer des vidéoclips en étant DJ. Si vous n'étiez pas au courant. C'est que j'ai mon son qui diffuse. Ça, c'est ma waveform. J'ai mon vidéoclip également. Et pourquoi c'est plus sombre, tout simplement, c'est que mon fader réagit avec le vidéoclip. C'est que si je monte le fader, ça monte la luminosité également du vidéoclip. Pareil, si je mets des effets comme des effets d'écho, si j'embarque un effet d'écho, le vidéoclip réagit avec. Pareil pour un effet de passe-bas, tout simplement. C'était une reverb, excusez-moi. Là, ça va être l'écho. Ça, c'est l'écho, ça fait un écho. La reverb, ça fait une reverb. Et le passe-bas, ça fait tout simplement un passe-bas. Il y a moins d'effets sur... quoique il y a un petit effet ici.
Mais c'est vraiment cool, c'est que les effets audio maintenant embarquent dans la vidéo. C'est vraiment cool à mixer. Après ça, les écouteurs que j'utilise, c'est tout simplement les V-Moda, les Crossfader Wireless. Très bonne paire d'écouteurs. Comme vous voyez, ils sont personnalisés avec mon logo dessus. La coque se fait à part. Vous pouvez le commander directement sur leur site. Mais excellente paire d'écouteurs. Je les recommande à tous ceux qui veulent devenir DJ. En rouge comme ça, sont vraiment belles en plus. Sinon, brancher, ça c'est vraiment juste une petite extension. Mais brancher avec le fil original même. C'est que je me casse pas trop la tête. Là-dessus, c'était mon setup portable. Évidemment, les seules choses que j'ai besoin de débrancher, là dans ce cas-ci, c'est de resserrer complètement les speakers. Mais sinon, je branche juste les USB qui sont en avant ici. Et également là. Je débranche mon fil de courant. Et voilà, je peux partir avec. C'est que je la serre dans une pièce. C'est vraiment pratique. Là-dessus, c'était DJ qui vous présentait son studio mobile. Voilà tout le monde, c'était la présentation de mon setup DJ, comme on pourrait dire, portable. Le but de ça, c'est que je fais des lives sur Twitch, c'est que pour que vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment ça fonctionnait. Dans le fond, oui, le boot est mobile, il est sur une table qui roule. Je le sers dans une pièce quand j'en ai pas besoin, et quand j'en ai besoin, je le ressors. Comme vous avez vu, j'ai quelques fils à brancher et ça fonctionne. Je le branche sur le serveur dont vous avez vu. Je vais essayer de mettre tout en description, le matériel que j'utilise. Je vais essayer de tout mettre ça en ordre, faire quelque chose de propre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires également. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié ce genre de contenu également. C'est très encourageant. J'ai quelques commentaires comme de quoi qui disent que mes vidéos, et je vois également au nombre de vues, je fais des vues qui dépassent mon nombre d'abonnements. Je suis vraiment content là-dessus. C'est que moi, je vais vous dire tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié ça. Un gros like également, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. C'était DJ en direct maintenant du studio.